Investissement, un homme d'affaires malien met sa confiance dans l'économie ivoirienne. Il a rencontré les journalistes afin de leur présenter son groupe et son extension dans le domaine des BTP. Également, les acteurs du secteur informel sensibilisés sur les lois et décrets du gouvernement, ils ont été encouragés à formaliser leurs activités. Et puis, le projet pilote de contrat d'objectivité de performance COP a été lancé dans cette école de l'Indénié-Douabla. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. Il s'est tenu à Abidjan ce mercredi 9 décembre 2020 une conférence de presse organisée par le président directeur général du groupe Elohim International, Mamadou Dramé, de nationalité malienne. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes est de présenter le groupe Elohim et son extension Côte d'Ivoire dans le domaine des bâtiments et travaux publics BTP. Pierre Tebeu, Richard Akiki. La destination Côte d'Ivoire continue de susciter la convoitise des entreprises étrangères. C'est le cas de Elohim International évoluant dans plusieurs secteurs d'activité installés au Mali, d'annoncer par cette conférence de presse le lancement de ses activités dans le secteur du bâtiment et des travaux publics BTP en Côte d'Ivoire. Le président directeur général Mamadou Dramé justifie le choix de la Côte d'Ivoire pour son entreprise. Le choix de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui émergent, où la stabilité économique existe et où la compétition est réellement vive. Donc en tant qu'entreprise africaine, nous avons souhaité participer au développement de ce beau pays. L'ouverture d'une entreprise dans le domaine des BTP ne s'impose pas et mérite une phase de réflexion importante. Il décline ici en quelques mots ses objectifs. Nos objectifs à court terme, c'est de donner des logements de bon standing à tout Ivoirien et aussi d'investir pour la diaspora. Vous avez la diaspora partout un peu dans le monde qui aimerait avoir des maisons de qualité européenne ici. Son savoir-faire dans le domaine du BTP au Mali constitue un des points forts de l'entreprise Elohim International. Il souhaite que les Ivoiriens en profitent. Et ce projet tient compte du pouvoir d'achat des Ivoiriens et du cadre moyen, a-t-il martelé. Effectivement, et c'est pour cela que nous nous y intéressons déjà, parce que nous avons sillonné le pays, nous avons vu que réellement le besoin est crucial. Je crois qu'il y a un besoin d'au moins 100 000 logements par an au minimum, et que les entreprises qui sont là, malgré leur bonne foi, n'arrivent pas à satisfaire le besoin. Le BTP est d'ailleurs le troisième plus gros créateur d'emplois, avec 10% chaque année de la Côte d'Ivoire, derrière le commerce et l'industrie manufacturière, selon le baromètre du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Elohim International entend investir près de 10 milliards de francs CFA pour un début dans le secteur du bâtiment et des travaux publics BTP en Côte d'Ivoire. Une page à salubrité dans ce journal. Dans le cadre de leur partenariat, la structure GI2E a offert des tracteurs à la société Eco et Burni en vue d'améliorer les conditions de travail des prix-collecteurs d'ordures dans le district d'Abidjan. Le don est évalué à 750 millions de francs CFA, nous dit Zeynab Dosso. Estimé à 750 millions de francs CFA, ces 12 tracteurs sont offerts à Eco et Burni, l'opérateur en charge de la gestion des déchets dans le district d'Abidjan. En offrant ces engins roulants, le groupement Ivoire Éco-Environnement, en collaboration avec Côte d'Ivoire Motos, s'engage dans l'amélioration des conditions de travail des précollecteurs d'ordures. En matière de précollecte, nous sommes sous-traitants principaux d'Eco et Burni sur 6 communes sur 8. Et je pense que dans le cadre du renforcement, nous avons donné ces tracteurs à nos précollecteurs pour venir renforcer nos activités sur le terrain et par ricochet la production de la société Eco et Burni. Ils nous ont présenté leurs préoccupations, c'était l'accès à un lieu difficile. Donc avec mon fabricant et les ingénieurs, je leur ai dressé l'image et ils ont conçu progressivement ce qui pourrait répondre à 100% la préoccupation de GI2E de Eco et Burni. On avait beaucoup de zones qu'on n'arrivait pas à traiter comme il faut. Et notre objectif, c'est de s'occuper de la collecte en général à toute la population de la même façon. Les 12 tracteurs offerts à Eco et Burni
sont une première partie du don du groupement Ivoire Éco-Environnement. 20 autres tracteurs sont annoncés dans les semaines à venir. Également pour améliorer leurs conditions de vie, les artisans, commerçants et acteurs du secteur informel ont été sensibilisés sur l'importance de formaliser leurs activités afin de bénéficier des différents programmes initiés par le gouvernement ivoirien. La rencontre est à l'initiative de Soro Doté, président de la Confédération des PME-PMI du BTP en Côte d'Ivoire, Daniel Kodjo et Marie Siri. C'est un Soro Doté déterminé dans l'amélioration des conditions de vie des artisans, commerçants et acteurs du secteur informel. En initiant cette rencontre avec ses pairs, le président de la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire veut s'assurer que les lois et décrets émis par le gouvernement ivoirien pour le bien-être des populations soient vulgarisés à une grande échelle. Les artisans, il y a beaucoup de produits aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour lutter contre la pauvreté. Alors que ces produits, aujourd'hui, là, ça concerne que nos mamans, ça concerne les artisans. Ils sont informés et ils sont inscrits que dans ces cadres, ils en bénéficient que plus. Il y a le produit concernant le certificat des apprenants que la Côte d'Ivoire PME donne alors qu'à ces moments qui leur permettent de pouvoir avoir accès à des prêts au niveau des banques. Pour la circonstance, différentes structures de l'État ont accepté d'échanger avec les membres et sympathisants de la Confédération des PME-PMI. Il s'agit entre autres de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS et l'Agence Côte d'Ivoire PME. Ce que nous proposons aux acteurs du secteur informel, c'est le volet statut de l'entrepreneur. Et donc, pour permettre la transition de l'informel vers le formel, ce statut est un élément, est un outil extrêmement important et puissant. Le régime social des travailleurs indépendants qui couvre toute personne physique qui exerce une activité professionnelle. De plus en plus, l'État de Côte d'Ivoire s'engage dans l'amélioration des conditions de vie des artisans, des commerçants et des acteurs du secteur informel. À cet effet, le président de la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire, Soro Doté, envisage sillonner les villes du territoire national ivoirien dans le but de véhiculer à grande échelle ces informations capitales favorables au bien-être de tous. Le préfet de la région du Guémon, Cissé Ibrahima, s'est rendu récemment au collège Legbedji pour exhorter les élèves au respect de la date des congés scolaires. Cette visite a été couplée au salut aux couleurs tournant initié par l'autorité préfectorale. Théodore Kanga. Le bruit des congés anticipés qui circulent à Djokwe est parvenu au préfet Ibrahima Cissé, préfet de la région du Guémon. Ainsi, le lundi 7 décembre 2020, le représentant de l'État de Côte d'Ivoire s'est rendu au collège Legbedji, début d'une tournée de sensibilisation dans les établissements secondaires de la ville. Dans son adresse, le préfet hors grade a invité les élèves au respect des dates des congés scolaires. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à une relecture de la devise Union, discipline, travail au niveau du monde scolaire éducatif, en ce moment où ici et là, des velléités d'anticipation des congés scolaires se font sentir. Chers élèves, comment peut-on réussir à l'école et dans la vie si on n'est pas solidaire? Legbedji Yao Jules, fondateur du collège, s'est réjoui de la visite du préfet de région dans son établissement. Quand on tend vers les congés de Noël, les enfants généralement anticipent les congés de Noël. Alors ce matin, l'occasion a été donnée pour lancer cet appel et dire aux enfants que ça y va de leur propre bien. Le salut aux couleurs, la prestation d'artistes et des élèves ont constitué l'autre temps fort de cette visite. La prochaine étape de cette tournée de sensibilisation aura lieu au collège Jean Glao. Toujours au sujet de l'éducation nationale, à partir de cette rentrée scolaire, et ce pendant 3 ans, 7 établissements du primaire et du secondaire de la région de Landénié-Duablin bénéficient d'un projet pilote de contrat d'objectivité et de performance en abrégé COP.
Initié par le ministère, ce nouvel outil de gouvernance des unités administratives vise à rendre compétitif et performant le système éducatif. Le reportage de Joseph Assalé. C'est à travers cette symbolique que les nouveaux élèves des classes de 6e et de seconde annoncent leur arrivée dans leur nouvel établissement, le lycée départemental Roi Bonzou II d'Abangourou. Ici, le travail, le respect et la discipline sont de mise. D'où quelques conseils prodigués aux apprenants par la première responsable du collège. Et je vous invite, et particulièrement les nouveaux qui viennent d'arriver, à avoir un respect scrupuleux à l'endroit de tous ces personnels. Chers nouveaux apprenants, chers enfants, il faut s'instruire pour s'ouvrir les portes de la réussite. Être discipliné et rigoureux dans le travail afin de réussir. La directrice régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle d'Abangourou a abondé dans le même sens avant d'annoncer cette nouvelle. Cette rentrée, le contrat d'objectifs et de performance va rentrer en vigueur. Notre projet éducatif régional a été validé ce vendredi 25 novembre dernier. L'instauration officielle de ce nouvel outil de gouvernance des unités administratives. Ce contrat devra être écrit. C'est cela l'innovation. Cet outil est en lien avec le plan sectoriel éducation-formation en vue de performer notre système éducatif et le rendre compétitif en vue de hisser notre pays au rang des États émergents. Tour à tour, les autres intervenants ont appelé à un changement de comportement positif pour un rendement scolaire satisfaisant. Rendons-nous à présent à Daloa où s'est tenue une rencontre avec les acteurs du sport et les autorités de la ville. Cette rencontre visait à les informer sur la reprise des activités sportives et les sensibiliser au respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 lors des rencontres sportives. Anissé Kwadio et Walter Kofi. Cela fait quelques mois qu'il n'y a plus de compétition, plus de rencontres sportives dans plusieurs villes ivoiriennes. À Daloa, les infrastructures sportives sont également restées fermées en raison de la maladie de la Covid-19. Malgré la menace de la pandémie, les autorités de la ville ont décidé de la reprise des activités. La direction régionale des sports de Daloa a organisé récemment une rencontre d'échange et de sensibilisation des acteurs du monde des sports. Objectif, informer les acteurs et les autorités de la ville de Daloa sur la reprise des activités sportives et les sensibiliser sur le strict respect des mesures préventives lors des rencontres. Au titre des sports collectifs, les activités sportives sont désormais soumises aux tests de dépistage de la Covid-19. Nous attendons que tout le monde joue son rôle, tout le monde joue sa partition, afin que le sport vive intensément et activement dans le Haut-Septentrion, notamment à Daloa. Les sports qui sont pratiqués ici, il y a le foot, il y a le handball, il y a le volley, il y a le basket, il y a le maracana, après il y a l'athlétisme. Voilà, ici. Sinon à Daloa, il faut reconnaître qu'il y a une vitalité sportive. Il y a le taekwondo, il y a le sport des mains, il y a le sport de combat. Vraiment, il y a tout. Une visite guidée des infrastructures sportives réhabilitées, notamment le stade régional de Daloa, et la rénovation des lycées 2 et 4 ont clôturé la rencontre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.